Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 46 à 55. Alors Marie dit, « Mon âme chante le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse, à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur qui reconnaissent son autorité. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône, et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Prions. Seigneur, toi qui es, qui étais et qui viens, puisse ta grâce inspirer ces méditations, afin que ta parole d'amour nous procure joie, lumière, mais aussi sagesse. Amen. Vous savez, à tous les dimanches, nos discussions s'avèrent toujours riches et nourrissantes. Du moins, elles le sont pour moi, qui m'étonne d'aborder des sujets et développer des interprétations auxquelles je ne m'attendais pas du tout au cours de la semaine. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur qui, de son amour, nous travaille individuellement comme collectivement. Quel plus bel exemple d'ailleurs de ce divin ouvrage que la courte discussion que nous avons eue dimanche passé à propos de la parentalité. Devenir parent, vous dis-je, pour parler d'un ami que j'ai accompagné dans son cheminement pour être père, ça demande de faire un saut de l'ange. À trop y penser, à trop discerner le pour et le contre des enfants, on n'en aurait probablement jamais. Cela dit, si je poursuis aujourd'hui ma réflexion se basant sur mon expérience pastorale, il me semble que, une fois la conception d'un enfant réalisée, et peut-être même un peu avant, les parents en viennent à oublier leur discernement passé, tant ils sont emportés par le sentiment de l'amour. Toutes les contraintes qu'ils anticipèrent, toutes les épreuves à venir qui les empêchèrent de dormir, l'inconnu qui leur fit ronger les doigts jusqu'au sang, eh bien, tout ça semble prendre le bord au moment que le bébé se fait sentir et que l'amour les saisit. Se pourrait-il, avec un peu d'humour, qu'être parent nous fasse un peu perdre la tête? C'est une impression, d'ailleurs, qui m'est venue à l'esprit en lisant tout au long de la semaine le Magnificat, dans lequel Marie exprime sa joie d'être comblée par Dieu avec la venue d'un Fils étant prédestiné à être le Christ. Toujours en gardant en tête l'enjeu de la parentalité, quelques aspects du chant de Marie exaltant son Seigneur peuvent saisir notre attention. Quoique sa joie, comme mère en devenir, soit tout à fait légitime, Marie donne toutefois l'impression d'anticiper un peu les choses. Du moins, c'est ce qu'on pourrait se dire en lisant la seconde moitié du Magnificat, dans lequel Marie affirme, et je cite, « Dieu est intervenu de
toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse, jeté les puissants à bas de leur trône, élevé les humbles, comblé de biens les affamés et renvoyé les mains vides les riches. Alors là, je ne sais pas pour vous autres, mais je dirais que Marie semble avoir des attentes grosses comme le ciel, si c'est pas pour dire des attentes qui seraient déjà réalisées. Dire qu'un enfant désiré du Seigneur va naître, c'est une chose, mais que Dieu vient tout juste de renverser les structures du pouvoir en place en est une autre. Au niveau des attentes, Marie vient de mettre la barre très très haute. Ce monde juste et gouverné par le Seigneur, on l'attend tous depuis près de 2000 ans. Ces affirmations-là de Marie pourraient nous questionner à savoir si elle saisit clairement la signification de sa grossesse. En croire son chant, Marie semble s'accrocher à l'idée d'un Messie victorieux venant mettre de l'ordre dans son pays. Pourtant, sait-elle comment son fils va vivre à contre-courant des idées messianiques et mourir injustement? Voyez-vous, Marie, elle déborde de joie et d'amour, oubliant, comme nombre de parents, les inévitables épreuves qu'elle vivra comme mère. Des épreuves parfois liées, cela dit, à ses propres attentes vis-à-vis de son fils. À ce propos-là, il est intéressant de mentionner que deux évangélistes, en fait, semblent aborder à leur manière cette thématique liée à la parentalité. Marc et Matthieu, voyez-vous, sous-entendent la probable existence d'une tension qui existerait entre Jésus et Marie, concevant différemment les desseins de l'amour de Dieu pour eux. La scène la plus révélatrice des attentes déçues de Marie se trouve, selon moi, dans l'Évangile selon Matthieu. Alors qu'il prêche, voici que la famille de Jésus s'impose dans une aptitude qui m'a l'air un peu passive-agressive. Pier Paolo Pasolini, dans son film de 1964, intitulé L'Évangile selon Matthieu, met brillamment en scène ce passage célèbre que vous allez assurément reconnaître. Je vous invite donc à être attentif et attentive à ce qui se passe chez Marie, qui, vous le devinerez à son expression, fait expérience d'un déplacement intérieur par rapport à ses attentes et sa perception de la vocation de son fils. Et ils la condamneront parce que eux seuls firent pénitence à la proclamation de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération et elle les condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Mais il y a ici plus que Salomon. Ta mère et tes frères sont venus te voir et ils voudraient te parler. Lorsque l'esprit immonde est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides, en quête de repos, et il n'en trouve pas. Alors il décide de retourner en la maison qu'il avait quittée, et il la retrouve, vide, propre et bien en ordre. Alors il s'en va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils reviennent et s'installent en sa demeure. Et c'est alors que l'état final de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il également de cette génération mauvaise. Il y a là ta mère, et aussi tes frères. Qui est ma mère et qui sont mes frères?
Voici ma mère et voici mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux devient mon frère, une sœur et une mère. Dans cette scène qui m'a profondément marqué, nous pouvons voir à même le visage de Marie comment certaines de ses attentes semblent mourir. Le discours passé du Magnificat, quelque peu tourné vers le jeu, et l'accomplissement d'un jugement triomphant en faveur d'un groupe précis, laisse désormais toute la place à l'identité du Fils. Comme parents, comme être humain, l'amour peut créer en nous des attentes parfois disproportionnées et déconnectées. Pourtant, au même instant, ce même amour parental, il nous oblige à faire expérience de déplacement intérieur pour mieux accueillir notre enfant. En voyant ainsi Marie être bousculée dans ses attentes pour finalement accueillir Jésus dans son unicité, peut nous faire réfléchir à notre propre relation avec le Seigneur. En ce temps de l'Avent qui se termine, en cette période de Noël qui sera marquée par la naissance de Jésus, quelles sont les attentes que nous portons et quels sont les déplacements que nous vivons actuellement quant à notre relation avec lui? Bien-aimés dans le Christ, Dieu, qui est notre Père et notre Mère, aime chacun de ses enfants. Il espère voir ses désirs être actualisés à travers nos vies pleinement réalisées. Vous savez autant que moi que nous n'arrivons pas toujours à être à la hauteur comme disciples ou comme parents. Pourtant, l'amour que Dieu nous adresse, tout comme l'amour même que nous portons pour nos enfants, ne cesse pas pour autant. Bien entendu, Dieu porte lui aussi à quelque part des attentes envers nous, quoiqu'il nous offre sa grâce lorsque nous manquons la cible. L'amour, en effet, est plus fort que tout. Nos errements ne peuvent nous séparer de l'amour de notre Père. Dieu, il nous accueille tels que nous sommes. Et par conséquent, il nous invite à l'accueillir tel qu'il est. Et ce, à la manière de Marie qui, comme vous l'avez vu dans l'extrait du film, s'est laissée déplacer dans ses attentes pour mieux accepter l'œuvre du Seigneur telle qu'il l'accomplira et non pas telle qu'elle le voudrait. Que ces derniers moments du temps de l'Avent soient pour nous une occasion de méditation, de réflexion à propos de nos espérances. En effet, un peu à l'image de Marie, nous portons nous aussi le Seigneur en nous, fruit de l'amour qui unit la créature à son Créateur, l'humanité à son Sauveur, l'enfant à son parent. Qu'il en soit ainsi selon notre foi. Amen.